Place aux artistes sur Fréquence Plus Andenne 106.6 tous les mardis de 19h à 20h avec une rediffusion les samedis de 9h à 10h. À la technique, Baudouin. Et au micro, Jeanny. Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de recevoir Gaëtan Marino qui chante en français, en italien mais en anglais, c'est comme une vache espagnole. Alors j'ai essayé d'aller chercher des petits renseignements, mais on ne trouve rien sur Gaëtan Marino. Je crois qu'il veut qu'on parle de lui, mais comme l'Arlésienne, quand on en parle, mais on ne le voit pas. Alors bonsoir Gaëtan. Bonsoir à toi, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Fréquence Plus. Toujours un grand plaisir d'être dans vos studios. En plus, je me revois ma petite Betty, que j'adore, ma petite chérie. Oui. Oui, mais attention, hein, bon, voilà. Oui, mais vous ferez ça après, hein. Oui, quand même. Non, pas des affaires comme ça devant moi, sais-tu, parce que... Oh non, pas jalouse du tout, non. Alors, on sait donc que tu chantes en français, en italien. Oui. Es-tu auteur-compositeur de tes chansons? Non, je suis un chanteur. Je suis un chanteur cover, comme parmi tant d'autres. Donc voilà, maintenant j'ai la chance de côtoyer d'autres artistes qui ont une plume beaucoup plus facile que moi et que on est en train de préparer des chansons. Je vais quand même dire Monsieur Santo Baracato ou Luigi Valderrama. On est en train de préparer quelques chansons inédites. D'accord. Mais je n'écris pas. Voilà. Jamais? Tu n'as jamais eu envie d'écrire? Je suis musicien, mais je n'ai pas la plume facile. Donc tu composes tes musiques? Je ne compose pas parce que je fais du cover, mais comme je travaille beaucoup dans mon studio et dans d'autres studios, en Wallonie, je donne mes idées et je retransforme toujours les chansons inédites à ma sauce. Ah oui, une sauce bien spéciale. Bien spéciale, oui. Oui. Alors, es-tu italien ou belge? Je suis italien d'origine sicilienne. Oh non. Du même village que notre ami, justement, Santo Baracato et son frère Frédéric François. Oui. Voilà. Alors, tu es venu ici en Belgique tout petit? Oh, j'avais 5 ans. Donc, oui. Je ne vais pas dire mon âge parce que ça ne se dit pas. Il fait son coquet. Oh là là. Voilà. Dis, franchement, non, mais on va le savoir avant la fin de l'émission quand même. Tu vas pas nous faire ça. D'ailleurs, moi, j'ai entendu des chansons d'Enrico Macias. Et si on ferme les yeux, on se dit, c'est Enrico, mais plus jeune, évidemment, hein, parce qu'on entend quand même, surtout maintenant, la différence, hein. Oui, je d'accord. précise que tu ne tiens pas à imiter je n'imite Enrico pas, voilà, Macias. Justement, je n'imite pas, mais on dit que je ressemble beaucoup à Enrico Macias. C'est pour ça qu'il y a quelques années d'ici, j'avais un producteur en France qui voulait me faire justement du Macias. Je me disais, pourquoi pas? Donc j'ai fait un album de Macias. Et malheureusement, comme beaucoup dans le métier, on parle beaucoup, mais il n'y a rien qui réagit, quoi. Eh oui, voilà. Physiquement, tu pourrais, mais il faut prendre quelques kilos quand même. Hein. Oui, d'accord. Bon, je crois qu'il a quand même, Enrico a quand même maigri. Vu ses problèmes. Alors, tu as choisi une première chanson, parce que tu as déjà combien d'albums à ton actif? 5 albums et 4 45 tours vinyle à l'époque, dans les années 80. Ah oui, donc, c'est dire qu'il a quand même de l'âge, hein, oui. Gaëtan Marino. Il n'a pas voulu nous le dire, mais pour finir, je pense qu'il est même plus âgé que moi je ne l'imaginais. Ah. Alors, qu'as-tu choisi? Aïe, 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 comme je l'aime. Oui, c'est une chanson, justement que... Qui est ironique quand même. Pour ma petite Betty, parce qu'elle l'adore, mais je vais dire que le public réagit très fort en spectacle avec cette chanson-là, et moi ça me fait toujours un grand plaisir de la chanter devant le public. Et pourquoi ils réagissent à cette chanson? Parce qu'elle est entraînante, elle est rigolote, et les gens aiment bien, quoi.
Je propose qu'on l'écoute tout de suite. Oui, avec un grand plaisir. Aïe, aïe, aïe. Et c'est Comme je l'aime, et c'est bien sûr Gaëtan Marino. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour en être tombé amoureux? Elle a mis dans ma vie l'enfer au paradis, c'est vous dire où j'en suis. Quand j'entends mes amis rigoler, je le jure que je vais la quitter. Mais dès que je la vois, je replonge dans ses bras et je suis fou de joie. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe comme je l'aime. Pourtant elle m'en fait voir du matin jusqu'au soir. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe comme je l'aime. Même le jour où j'en ai vraiment marre. Aïe aïe aïe. Retard à tous nos rendez-vous, elle fait tout pour me rendre jaloux. Quand je rentre le soir, c'est trop tard ou trop tôt, mais jamais quand il faut. Quand elle veut, elle est très féminine, mais elle ne sait pas faire la cuisine. Si bien que je l'emmène dîner au restaurant, c'est quand même plus prudent. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe comme je l'aime. Pourtant elle m'en fait voir du matin jusqu'au soir. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe comme je l'aime. Même le jour où j'en ai vraiment marre. Aïe aïe aïe. Elle est toute la journée en peignoir, toute nue au fond de sa baignoire. Je m'éveille, elle s'endort, je l'embrasse, elle me mord, et c'est moi qui ai tort. Pourtant quand elle veut être gentille, c'est la plus adorable des filles. Je finis par me faire à son sale caractère, j'ai fait tout pour lui plaire. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe comme je l'aime. Pourtant elle m'en fait voir du matin jusqu'au soir. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe comme je l'aime. Même le jour où j'en ai vraiment marre. Si je te parle de Jean-Marie Marcil, qui est-il? Jean-Marie Marcil, c'est un caméraman que j'adore. Ah, voilà. Et un dépanneur. C'est lui qui te filme souvent, apparemment. Oui, il y a un petit temps que je ne l'ai plus vu depuis la disparition de notre ami Franck Olivier. Je n'ai plus beaucoup le temps je n'ai plus l'opportunité de le voir. Mais c'est une personne que j'adore et son épouse aussi. Eh bien, on sait en tout cas aussi que tu chantes avec Claude Michel, notamment, et puis en passage oublié à Florène. Donc tu vas un petit peu plus loin que la région de Liège. Oui, je chante beaucoup. Ça date, j'ai essayé de trouver des renseignements. Non, je chante beaucoup dans toute la Wallonie, donc à Bruxelles, à Mons, Charleroi, Valenciennes. Ici j'ai un contrat pour l'année prochaine à Dunkerque, c'est ça qu'on dit, hein? Oui, Dunkerque. Donc voilà, je chante un petit peu, je chante aussi en Italie, j'ai chanté cette année en Espagne,
Voilà, ici, on va peut-être parler aussi parce qu'on fait un voyage en Sicile au mois de mai avec notre ami Santo Baracato. Il y a aussi Coco Friscaletta, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un musicien qui fait beaucoup de spectacles du côté de Liège, et Gianni Scatina. On est quatre artistes allés faire un spectacle en Sicile, et on a la chance... j'ai eu la chance parce que le bourgmestre du village, de mon village, qui est le village de Frédéric François et de Santo, on va faire une journée de spectacle dans notre petit village de Sicile. Ah, c'est super, ça. Aller là où viennent vos origines, en fait. Nos racines, voilà, nos racines. Et je pense que ce jour-là, ça fait quand même 40 ans que je ne retourne plus en Sicile, et ça va me faire, je crois que je vais être fort ému pour arriver dans mes terres natales, quoi. Tu n'avais plus de famille du tout en Italie? Si, j'ai encore des tantes, des cousines qui sont là, mais malheureusement, moi, je travaille beaucoup et je n'ai pas beaucoup le temps d'aller jusqu'à mon village, quoi. Donc, on voit aussi que tu as chanté avec Claude Michel, mais d'autres, il y a Christian Vidal, il y a Mike Allison, il y a Gino Cavaliere, il y a Jackie Swing, et puis il y avait Franck Olivier aussi. Franck Olivier, Christian Delagrange, El Chateau. Je vais faire un spectacle avec El Chateau et Claude Michel bientôt l'année prochaine. Barzotti, j'ai fait aussi une première partie avec Barzotti. Voilà, on avance tout doucement dans le métier qui est très dur. Oui, c'est encore plus dur depuis qu'il y a eu le Covid. Oui. Les organisateurs ont bien du mal de s'y remettre aussi, c'est ça, ouais. Parce qu'on ne sait jamais. Bon, c'est difficile, hein. Mais pendant le Covid, tu t'es quand même occupé, non? Pas du tout. Si, ben justement, j'ai refait quelques chansons donc pour l'album qui est sorti. J'ai réarrangé un slow qui s'appelle Tornero, qu'on a remis au goût du jour et qui va bientôt passer en télévision. J'ai eu la productrice de Chansons Souvenirs qui m'a envoyé un mail aujourd'hui que je passe avec Monsieur Baldo et Corinne, et je passe normalement le 29 et le 1er janvier avec 2 nouvelles chansons qu'on a enregistrées il y a 2-3 mois d'ici pour des nouvelles émissions, quoi. C'est une belle émission, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de la voir. J'ai la chance de faire partie comme Corinne me dit souvent, tu fais partie du jukebox de Chansons Souvenirs. Et alors voilà, je passe régulièrement dans l'émission, ça me fait plaisir. Que nous proposes-tu à présent? T'es pas obligé de regarder sur ma copie. Ah, la princesse de Tanger. Ben justement, on parlait tantôt de chansons inédites. C'est une chanson de mon ami Claude Michel qui a écrit, et on me dit pourquoi est-ce que c'est un peu ton style, pourquoi est-ce que tu ne la fais pas? Donc ça s'appelle La princesse de Tanger. C'est toute une musique un peu orientale. Ça fait penser au soleil. Eh bien, nous partons au soleil avec Gaëtan Marino. La terre peut s'arrêter de tourner. Le monde n'existe pas si elle est loin de moi. J'irai la retrouver à Kaboul, à Tanger. C'est promis, c'est juré. J'irai la retrouver. Je vis ma vie à travers elle. Petite princesse de Tanger, des coffrets de colliers de perles, je l'ai posé à ses pieds. Je vis ma vie à travers elle. Les lèvres, je me suis brûlé de cette fièvre qui me vient d'elle. Comment faire pour l'arrêter?
vent de folie. Elle souffle sur ma vie, mais vous ne savez pas ce qu'elle peut faire de moi. Elle levant le ciel, la lumière, le soleil, elle est toujours en moi, elle ne me quitte pas. Je vis ma vie à travers elle, petite princesse de Tanger, des coffrets de colliers de perles, je l'ai posée à ses pieds. Je vis ma vie à travers elle, les lèvres je me suis brûlé de cette fièvre qui me vient d'elle. Dis comment faire pour l'arrêter. Princesse de Tanger, des coffrets de colliers de perles, car je ne peux plus m'en passer. Tu as quelque chose à voir avec le Big Dancing à Liège? Oh oui, oh oui. Que oui, faisais-tu là-bas? J'ai été disjockey pendant des années aussi. Je suis musicien de base, mais je faisais un petit peu les deux. Donc je travaillais, j'ai fait du bal musette. Et puis le week-end, je travaillais aussi comme disjockey pendant des années dans le centre de Liège. J'ai fait quelques gros dancing et j'ai terminé justement au Big Dancing. J'ai travaillé pendant 7 ans tous les dimanches de 14h jusqu'à 23h minuit dans ces eaux-là, quoi. En tout cas, beaucoup de nostalgiques s'en rappellent. Oui, parce que beaucoup de personnes se sont trouvées, se sont connues au Big Dancing, et je vais dire qu'il y a 3 ou 4 ans d'ici, je chantais pour une fête italienne, place Saint-Lambert. Il y avait plus de 2-3 000 personnes, et j'ai une personne qui est venue dans les coulisses en pleurant. Il me dit: qu'est-ce qui se passe? Qui dit: t'as fait ma jeunesse, donc j'étais ému. J'ai dit: mais malheureusement elle a perdu sa femme, et ça lui a rappelé un petit peu les beaux souvenirs que je donnais à l'époque comme disjockey, quoi. Comment t'es-tu lancé dans la chanson? Dans la chanson, en écoutant... Et à peu près à quel âge? Oh, j'avais 14-15 ans. Et en écoutant Frédéric François, Christian Delagroche, Claude Michel, et puis Sardou, puis ceci, puis cela. Et puis j'ai voulu faire apprendre un peu la musique. Donc on a créé à l'époque un orchestre. Donc j'ai commencé à apprendre à jouer de la batterie, parce que je suis batteur de formation. Ne me demandez pas de jouer de la batterie, parce que ça fait quelques années que je joue. C'est fini. Et puis de là, on a commencé à faire du bal, et puis à l'époque, on a commencé à faire notre premier 45 tours, et puis le deuxième, on a sorti 4 45 tours avec le groupe. Et puis malheureusement, on vieillit, on se marie, on travaille, et puis on ne sait plus répéter, donc on s'est un peu dissous. Donc moi j'ai continué un petit peu comme disjockey, et puis j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à l'informatique musicale. Et j'ai commencé à chipoter un petit peu chez moi, en faisant des petites maquettes, des trucs de karaoké à l'époque. Et à force de travailler, voilà, je me suis perfectionné dans le milieu studio. Maintenant, je ne suis pas un ingénieur du son, mais je me débrouille très bien. Alors, on a dit tout à l'heure que tu avais en toi Enrico Macias. C'est vrai que dans la tonalité de ta voix, on a l'impression quand même que c'est Enrico, mais plus jeune, hein, je précise bien. Ouais. Oui, parce qu'il y a quand même une grande différence d'âge. Oui. Voilà. Et c'est Le Mendiant de l'amour que tu nous proposes à présent. Oui. On l'écoute tout de suite. Merci. Avec Gaëtan Marino.
et m'amuser. Moi vous pouvez tout me prendre, je suis comme ça. Ne cherchez pas à comprendre, écoutez-moi. Dans toute la ville on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi je chante pour ceux qui m'aiment, je serai toujours le même. Il n'y a pas de honte à être le mendiant de l'amour. Moi je chante sous vos fenêtres chaque jour. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Donnez-moi de la tendresse, surtout pas d'argent. Gardez toutes vos richesses car maintenant le bonheur n'est plus à vendre, le soleil est roi. Asseyez-vous à ma table, écoutez-moi. On est tous sur cette terre des mendiants de l'amour. Qu'on soit pauvre ou millionnaire, on restera toujours les mêmes. Ces hommes extraordinaires, ces mendiants de l'amour. Moi j'ai besoin de tendresse chaque jour. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Alors laissez-moi vous dire la générosité, c'est une larme de sourire à partager. Je n'ai pas envie d'apprendre pour qui et pourquoi. Je n'ai pas de compte à rendre, écoutez-moi. Dans toute la ville on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi je me sens pour ceux qui m'aiment, je serai toujours le même. Il n'y a pas de honte à être le mendiant de l'amour. Moi je chante sous vos fenêtres chaque jour. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Dans toute la ville on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi je chante pour ceux qui m'aiment, je serai toujours le même. Il n'y a pas de honte à être le mendiant de l'amour. Moi je chante sous vos fenêtres chaque jour. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Je me suis laissé dire que de temps en temps, quand tu chantais comme ça en public, tu avais tes Claudettes. De temps en temps, oui, je les ai. Mais souvent, quand je suis en spectacle, j'ai souvent mes Claudettes qui viennent devant et qui dansent. Ça séduit mon cœur, quoi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et surtout que ils chantent mes chansons. Maintenant, souvent, je fais les premiers mots et je les laisse chanter. Ce n'est que du bonheur pour un artiste. Ben oui, c'est des chansons bien souvent connues, mais pas toutes. On découvre des chansons d'Enrico Macias, par exemple. Je veux dire que le répertoire de Macias est quand même fort large. Large, voilà, justement, je cherchais le mot. Et il y a des chansons qui ont plus marché que d'autres, et voilà, j'essaie de faire reconnaître aussi un petit peu ces anciennes chansons, quoi. C'est une excellente idée d'en faire découvrir d'autres. Ouais. Comme La Courte Échelle qu'on écoutera tout à l'heure. Oui. Mais à présent, nous allons écouter la troisième chanson. Ah, la quatrième. Oh là, je ne suis plus. Maria Dolores. Ah, Maria Dolores. C'est une version française des Gypsy Kings qu'on a refait en français et que ça bouge bien dans les spectacles aussi. Je suis un chanteur qui donne de la joie dans les spectacles. Je pense que tu ne m'as jamais vu chanter en spectacle dans mes spectacles, mais oui, Baudouin m'a déjà vu, Betty, Béa, mais on me prend souvent parce que dans les chanteurs, il y a beaucoup de chanteurs. Tu m'as quitté, je t'aime, tu n'es plus là.
Et alors, les gens, pour finir, ils vont déprimer. Donc, oui, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre Gaëtan Marino, qui dit, tu chauffes la salle, hein. Oui. Tu chauffes la salle. Et voilà, ça, c'est mon métier. C'est vrai que tu mets de l'ambiance. C'est ce qu'on me dit, et pour moi, c'est du bonheur, parce que j'essaie de donner toujours, malgré qu'il y a beaucoup de malheur pour l'instant dans le monde entier, on essaye, les gens, s'ils sortent un petit peu de chez eux, c'est pas pour rentrer chez soi et dire, ouais, t'as vu, c'était triste. Voilà, que c'était triste. On est là pour donner de la joie et oublier nos problèmes. D'ailleurs, tu mettras de l'ambiance le 31 décembre à Spi à partir de 18h. Oui, avec mes amis artistes, parce que là, j'ai Claude Michel, il y a Marcel Alexis qui sera là. Je ne connais pas tous les chanteurs qui seront là. Et puis, on termine avec un DJ pour marquer l'an nouveau et aller s'amuser. Boire l'eau, parce que je ne bois jamais, moi. Donc, et en plus, je dois être en forme. Je dois être en forme parce que le lendemain, je chante à Liège, au Simenon, pour la choucroute. Le 1er janvier. Ouais. Et là, c'est pour, la choucroute traditionnelle. La choucroute traditionnelle, Liège. voilà. Ouais, c'est une tradition qui remonte très loin. Mais on dit que ça porte bonheur de manger la choucroute le lendemain. Il faut mettre une pièce en dessous de l'assiette. Moi, je mange toujours de la choucroute, mais c'est toujours la même chose. Oui, mais enfin, il y en a qui la font mieux que d'autres. Oui, d'accord, mais on dit que ça porte bonheur, mais bon, voilà. Oui. Pas toujours. Et puis le 28 janvier, tu seras aux 80 à Gemep-sur-Meuse. Oui, et là, c'est toujours à partir de 18h. Oui, c'est un petit spectacle intime parce que il n'y a pas beaucoup de place. Je crois qu'on sait mettre 40 personnes. Donc c'est vraiment intime, quoi. Donc ceux qui veulent venir, qu'ils se dépêchent parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Voilà, dépêchez-vous d'aller voir sur le site via Facebook, c'est Marino Gaëtan. On en reparlera de toute façon. Et on écoute à présent Maria Dolores. Elle s'appelle Maria Dolores, on l'appelle Maria d'Amore. De regard elle vous enflamme, andalouse jusque dans l'âme. Elle s'appelle Maria Dolores, sensuelle Maria d'Amore. De regard elle vous désarme, espagnole jusque dans l'âme. Maria quand elle danse, elle se donne jusqu'au bout. Tous les hommes la regardent, mais Maria elle s'en fout. Mais Maria quand elle danse, elle se donne jusqu'au bout. Tous les hommes la regardent, mais Maria elle s'en fout. Elle s'appelle Maria Dolores, on l'appelle Maria d'Amore. Le regard elle vous enflamme, andalouse jusque dans l'âme. Elle s'appelle Maria Dolores, sensuelle Maria d'Amore. Le regard elle vous désarme, espagnole jusque dans l'âme. Maria quand elle danse, elle se donne jusqu'au bout. Tous les hommes la regardent, mais Maria elle s'en fout. Mais Maria quand elle danse, elle se donne jusqu'au bout. Tous les hommes la regardent, mais Maria elle s'en fout. Elle n'entend que des guitares. Il joue du flamenco. Elle
se donne jusqu'au bout. Tous les hommes la regardent, mais Maria, elle s'en fout. Mais Maria, quand elle danse, elle se donne jusqu'au bout. Tous les hommes la regardent, mais Maria, elle s'en fout. Mais Maria, quand elle danse, elle se donne jusqu'au bout. Tous les hommes la regardent, mais Maria, elle s'en fout. Une très belle chanson, et la suivante d'ailleurs, eh bien, elle veut dire beaucoup de choses. Donner, ben oui, il faut donner. Ben oui, j'ai tellement donné dans la vie, des fois on a toujours des sales coups, mais bon, voilà, on donne, mais... Alors ici, tu as été reconnu, moi je me suis dit, oh non... Hein, elle m'a dit, oh, il y avait un bel homme qui était coiffeur à Warem. Un bel homme, oh là là, ça fait plaisir. Non, on ne savait pas, moi. Ouais. Et c'est exact, en plus, tu étais coiffeur, à Warem. J'ai fait à Warem, j'ai 36 ans de coiffure. Ah oui, quand même. Oui, j'ai fait une vingtaine d'années à Warem. Mais... c'est vrai qu'il n'est plus si jeune que ça, hein, quand on fait le calcul de toutes ces années. Mais j'ai fait beaucoup dans ma vie, c'est pour ça. Une vie bien remplie, c'est le principal. Oui. Tes projets, quels sont-ils? Les projets, ben, je n'ai plus de projets vraiment, à part la musique. Voilà. Tu te laisses aller, je me tu te laisses conduire. J'ai tellement donné dans ma vie que maintenant, depuis justement quand j'ai quitté Warem, tout s'est écroulé. Je remonte un petit peu la pente, mais maintenant je pense beaucoup à moi. Oui, ben de temps en temps, ça fait du bien aussi. Oui. Mais penser à toi, c'est aussi chanter. Je pense chanter, que ça fait vraiment partie de ta vie. C'est-à-dire que la musique, ben, comme j'avais deux sociétés à l'époque, c'était boulot, de temps en temps la musique. Et je me dis, ben, quand je serai pensionné, je ne ferai que de la musique. Ben, voilà, c'est pour bientôt, la pension, quand même. Ça, je ne dis pas. J'essaye. Il est terrible. Mais qu'est-ce qu'il est coquet, alors. Ouais. Allez, on écoute Donner. Ah, je voudrais quand même dédier cette chanson-là à mon amie Béatrice. Parce qu'elle me suit souvent, quand elle peut. Hein, mais c'est une dame qui m'a suivi, qui s'est occupée aussi de mon fan club pendant quelques années. Et on s'est toujours bien entendu avec Béatrice, et voilà, je dédie cette chanson là. Oui, eh bien, on va le rappeler. Alors cette chanson donc est dédiée à Béatrice, qui est avec nous d'ailleurs, et on écoute Gaëtan Marino, Donner. Qu'est-ce que je pourrais bien faire après tout ça? Que reste-t-il à te prouver? Y a-t-il encore quelques frontières que je n'aurais pas dépassées? Je côtoyais souvent l'enfer sans jamais vraiment y rentrer, et j'ai gardé les pieds sur terre. Tant de fois j'ai su gagner. Donner, je ne sais faire que donner. Par amour, par amitié, tout simplement pour exister. Donner, je ne sais faire que donner. Au moins pour voir tes yeux briller. Est-ce que l'on donne toujours assez? Je marcherai la terre de long au large, je naviguerai sur toutes les mers, je rentrerai même dans la marche, je le ferai si c'est pour te plaire. J'irai trouver tout ce que t'as pas, j'éveillerai des jours, des nuits, je me ferai petit quand tu voudras, je prendrai ma place, c'est promis. Je ne sais faire que donner. Par amour, par amitié, tout simplement pour exister. Donner, je ne sais faire que donner. Au moins pour voir tes yeux briller. Est-ce que l'odeur
Est-ce que l'eau donne toujours assez? La courte échelle, ce sera juste pour suivre. Et tu m'as appris que c'était une chanson d'Enrico Macias, qu'on n'entend pas souvent, alors que c'est une très très jolie chanson sur les enfants. Sur les enfants, oui. Justement, quand je l'ai enregistré, j'avais en tête, je voulais trouver un sponsor pour m'aider à réaliser un clip vidéo, justement, pour les enfants. Et en plus que Enrico adore, ce que c'est un ancien professeur de musique à l'époque, mais il s'occupait beaucoup des enfants, quoi. Il adore les enfants. Ouais. Oui, et cette chanson, tu l'as d'ailleurs dédiée une fois aux parents et grands-parents. Oui. Et c'est vrai que heureusement qu'on a les parents et les grands-parents bien souvent. Ouais. Parce que quand les enfants, doivent être gardés. Ah, mamie, papy. Moi, je vois ça avec Baudouin et Betty. Oh, Betty, elle les veut bien tout le temps, elle. Ah, plus maintenant parce qu'ils deviennent grands, évidemment. Oh non. Quel était ton chanteur que tu écoutais le plus quand tu étais plus jeune alors, hein? Mais je n'ai jamais eu vraiment fan d'un artiste vraiment bien spécifique, parce que je vais dire que j'aime un peu toutes les musiques et tous les chanteurs. Chacun a un peu son style. Il y en avait quand même quelques-uns. C'est toujours le traditionnel. En plus, je vais dire que j'ai la chance de les côtoyer maintenant. Voilà, j'ai écouté du Fredo, j'ai écouté du Claude Michel, Christian Delagrange. On a été manger dans sa villa dans le sud de la France. On se côtoie, quoi. Et que quand j'étais jeune, je me dis, j'aimerais bien être comme eux, quoi. Et tu ne t'imaginais pas, évidemment, que des années plus tard, tu chanterais avec eux. Ouais. C'est un honneur, quand même. C'est un honneur, comme Claude Barzotti. J'ai toujours adoré Claude Barzotti, et grâce à mon ami Claude Michel, des fois on va dire bonjour à Claude chez lui, et voilà, on est toujours reçus comme des rois, et voilà, on est devenus amis, quoi. Et donc, Christian Vidal aussi, oui. Christian Vidal. Tu as combien de chansons en italien? Je ne les compte pas, je ne saurais pas dire. Mais tu n'as pas fait encore un album en italien? Non, je n'ai pas encore fait, non. Tu ne l'envisages pas? On l'a déjà dit plusieurs fois, mais... Tes racines sont quand même là-bas. Oui, mais je me dis, je suis quand même en Belgique, je paye mes contributions en Belgique. Et je pense que c'est pour ça que rien aussi. Je pense que quand je vais dans les radios, je pense toujours aux auditeurs. Donc il y a des auditeurs qui ne connaissent pas l'italien. Donc c'est pour ça que dans des albums, je fais toujours un peu italien et un peu en français comme ça. Quand je vais dans une radio italienne, ils peuvent passer les chansons italiennes. Et quand je vais dans des radios francophones, ils peuvent passer les chansons en français, quoi. Tu as dit tout à l'heure que tu avais fait des vinyles, des 45 tours? 45 tours, oui, j'ai fait 45 tours. C'était juste après la guerre, 40-45, ça? Juste après Hitler. Ah ouais. Et donc, tu chantais principalement dans la région liégeoise, mais tu t'es... Au départ, oui, c'était Liège, je vais dire oui, un petit peu. Maintenant, ça fait quand même 4-5 ans que je vais beaucoup... Je veux dire que je chante beaucoup plus du côté France, la frontière, Valenciennes, Mons, Charleroi, et peu moins vers Liège, quoi. Un peu moins actuellement. Actuellement, mais bon, il y a quand même des spectacles qui se font à Liège, mais je suis plus demandé de l'autre côté. Pourquoi? Je n'en sais rien. Voilà, on aime les voix chaudes des Italiens et des Siciliens. Ouais. Ça ne peut être que ça. On écoute La Courte Échelle. La Courte Échelle. Avec Gaëtan. Je dédie cette chanson-là à tous les enfants. Avec Gaëtan Marino. Quand un enfant vient au monde, il est souvent démuni, et à peine dans la ronde, il doit affronter la vie. Il part à la découverte du grenier, du jardin, des bonbons, des allumettes et des copains. Et puis il rencontre un mur qui lui barre le chemin.
chemin. Et comme il croit que derrière, c'est bien plus beau, ça va plus loin. Il essaye de le franchir, mais comme il est tout petit, il se retourne vers un plus grand qui lui dit: t'en fais pas, je suis là pour te faire la courte échelle. Je suis né avant toi pour être là quand il faut. C'est la loi de la vie de se faire la courte échelle. Si l'on veut qu'un de nous se retrouve tout là-haut. Il voudrait faire des études à l'école buissonnière, mais devant son attitude, ses parents lui font la guerre. Les diplômes et les médailles, c'est important de nos jours. Il faut gagner la bataille des concours. Et puis il rencontre un mur, puis c'est paix qui ne le croit. Il se bat pour le franchir, mais il retombe à chaque fois. Et quand il se désespère, le cœur plus ou moins meurtri, il se retourne vers un plus grand qui lui dit: t'en fais pas, je suis là pour te faire la courte échelle. Je suis né avant toi pour être là quand il faut. C'est la loi de la vie de se faire la courte échelle. Si l'on veut qu'un de nous se retrouve tout là-haut. Les générations se suivent mais ne se ressemblent pas. Ce que tu n'as pas pu vivre, c'est ton fils qui le vivra. Et ainsi de marche en marche, nous arriverons un jour au plus haut sommet de l'arche de l'amour. Et quand on rencontre un mur, il faut savoir chaque fois que lorsqu'on plante un arbre, on ne le plante pas pour soi. Que l'on doit passer sa vie à faire tout ce que l'on peut pour que nos enfants soient encore plus heureux. T'en fais pas, je suis là pour te faire la courte échelle. Je suis né avant toi pour être là quand il faut. C'est la loi de la vie de se faire la courte échelle. Si l'on veut qu'un de nous se retrouve tout là-haut. Je suis là pour te faire la courte échelle. Je suis né avant toi pour être là quand il faut. C'est la loi de la vie de se faire la courte échelle. Si l'on veut qu'un de nous se retrouve tout là-haut. Une très jolie chanson va suivre également. C'est La femme de mon ami. T'as pas pris la femme de ton ami quand même, hein, rassure-moi. Pas encore. Non, mais ça c'est un truc que je ne ferai jamais. Les amis de Gaëtan, faites attention. Non, je ne ferai jamais ça. Ouais, non, c'est une très belle chanson que notre ami Enrico a chantée. Et je dédie parce que mon amie Betty, ma petite chérie, elle l'adore. Hein, donc je vais lui dédier cette chanson-là, La femme de mon ami, une chanson que Enrico a chantée dans les années 60-70, je crois, c'est dans ses premières chansons, je crois. De rien. Oh, c'est mignon quand même, hein. Ceci dit, tu sais que au Nouvel An, les parrains doivent donner des étrennes, hein, à leurs filleuls. Alors débrouille-toi maintenant, mais comme elle a quand même déjà un certain âge, il ne faut pas venir avec 50 €, hein. C'est pas assez, hein. Un bisou, c'est le principal. Oh, tu te contentes de peu, dis-toi. Un câlin et Baudouin dans tout ça. Et t'as pas vu quand il est arrivé, hein, les câlins qu'on s'est fait? Oh, moi je ne veux rien savoir. Moi, j'étais pas là. Bah oui. Et Baudouin, il laisse faire. Il n'a plus rien à dire, les pauvres femmes, va. Alors, tu as donc fait des vinyles. Et on a vu avec Erika, justement, que les personnes qui font des CD, eh bien, ils font aussi une clé USB. Ben, c'est de plus en plus, mais je commence tout doucement à me prendre des renseignements, mais je n'arrive pas à, parce que le problème avec la clé USB, tout le monde peut faire une clé USB. Ben, je vends une clé USB et on fait une copie. Et ça ne va pas comme ça. Il faut trouver une solution. C'est pareil, si tu vends un CD, on va le copier. C'est plus personnel, je trouve. C'est quand même plus personnel qu'une clé USB. Ben, je sais pas, je ne suis pas encore dans ce traîneau-là. La raison pour laquelle je te demande ça, c'est parce que dans les nouvelles voitures, oui, mais tu as raison. On n'a plus que cette oui, possibilité. Tu as raison. Clé USB. Clé USB, oui, je sais bien.
Moi, je préférais un lecteur de CD, franchement. Mais moi, je préférais encore le vinyle. C'était encore beaucoup plus personnel. Oui, mais mettre ça dans la voiture, c'était quand même compliqué. Non, mais c'est pour la maison, pour les DJ, je trouve que je veux dire que moi, à l'époque, quand on sortait à 45 tours, donc il y avait 2 chansons, on tournait plus d'1 an, presque 2 ans, avec 2 chansons, ou 1 ou 2 chansons. Maintenant, on sort un album, mon album est sorti depuis 4 ou 5 mois, je pense, et t'as pas fait un autre? On fait pas un play, hein, c'est du travail, quoi. Il y a 12 chansons, donc... C'est du travail et de l'argent. Et de l'argent, oui, surtout. On ne va pas enregistrer dans un studio pour rien. Non, malheureusement, même si non. tu as travaillé avec Toto Nalbon. Oui, j'ai travaillé pendant 7 ans. C'était un bonheur de travailler avec Toto. Des fois, j'ai un peu la nostalgie de retourner, mais je viens d'apprendre qui n'est pas bien pour l'instant, et moi j'ai toujours adoré cet homme-là. C'est un homme orchestre que j'appelle Toto, et je me suis toujours bien amusé, et le plaisir de travailler avec lui, c'est que il voulait que je sois toujours près de lui. Tout le temps, je ne travaille pas si tu n'es pas là. Je dis ça va, moi ça me fait plaisir. Et comme je travaillais beaucoup, je prenais toujours une journée entière le lundi, quand je ne partais pas justement en collection pour les vêtements et je ne travaillais pas au salon de coiffure, je prenais souvent le lundi de 10h du matin jusqu'à 18h, 19h, 20h, ça dépendait comment le studio tournait et les aspirations qu'on avait à ce moment-là, quoi. Mais j'ai fait du bon travail avec Toto, j'adore cet homme-là. Il a travaillé énormément pour nos artistes, Oui, les artistes oui, de chez nous, oui, justement. oui, justement, oui. Mais j'ai beaucoup appris aussi, justement, avec le studio que je travaille moi chez moi aussi. J'ai beaucoup appris aussi avec Monsieur Toto Narbonne. On va écouter La femme de mon ami. Oui. On écoute donc La femme de mon ami avec Gaëtan Marino. Je sais pourquoi tu as pleuré et tristement m'a regardé. Je peux te prendre dans mes bras pour t'embrasser tes yeux rougis, mais moi je n'en ai pas le droit. Tu es la femme de mon ami. Je sais pourquoi tu veux partir. À moi tu ne peux pas mentir. Je peux te prendre dans mes bras et t'arracher à cette vie, mais ça je n'en ai pas le droit. Tu es la femme de mon ami. Je sens mon cœur tout déchiré entre l'amour et l'amitié, que je ne peux départager. Je sais pourquoi tu as quitté celui qui n'a pas su t'aimer, et moi je t'ai laissé partir à la recherche de ta vie. En moi je n'ai qu'un souvenir. Tu es la femme de mon ami. Je sais pourquoi tu veux chanter et pourquoi tu m'as regardé. Je peux te prendre dans mes bras, car aujourd'hui j'en ai le droit. Tu es pour moi depuis toujours le vrai visage de l'amour. Pourtant jamais nous ne vivrons au cœur de la même chanson, au cœur de la même maison. Je voudrais que tu aies compris que si je t'aime, tu es aussi pour moi la femme de mon ami, de mon ami.
jolie chanson interprétée par Gaëtan Marino. Et oui, tu vois, j'ai dans la tête Martino, peut-être que je pense au Martini, et puis aussi Moreno, parce que je connais un Italien qui s'appelle Moreno. Alors, c'est difficile de ne pas confondre, mais nous recevons bien ce soir Gaëtan Marino. Et tu as souhaité qu'on écoute Tornero. Pourquoi? Tornero, justement, quand tu me disais tantôt qu'est-ce que tu as fait quand on avait le Covid, justement, j'ai arrangé une très vieille chanson des années 70, je me souviens bien. C'était la nostalgie des émigrés qui partaient en Italie et qui revenaient. Tornero, je reviendrai. Et puis je me dis, pourquoi pas, je me dis, on va faire un nouvel arrangement de cette chanson-là. Et justement, cette chanson-là a été enregistrée dans les nouvelles émissions de Chansons Souvenirs. Et j'ai reçu le mail aujourd'hui que je suis sélectionné pour passer justement pour les fêtes de fin d'année. Et le 1er janvier, ça passe à 14h30 à Télé MB ou sur Internet. Donc il y aura Tornero, et il y aura Si j'étais également. Si j'étais, il doit passer aussi dans ces jours-ci. Je pense que ça va passer pour Noël, je pense. Eh bien, reparlons un petit peu des fêtes de fin d'année, puisque le 31 décembre, à partir de 18h, tu seras à Spie. Le 1er janvier au Simenon à Liège, donc pour la choucroute. Le 28 janvier au 80 à Gemep-sur-Meuse. Et puis le 11 février pour la Saint-Valentin. Saint-Valentin. Ah, ça va être des chansons d'amour, alors. Ah j'ai laissé ça à mon ami Claude Michel pour les chansons d'amour. Il est plus fort que moi. Ce sera à Grasse-Logne. Et le 24 mars, c'est au Spécial Grill à Benahin, donc près de Oui. Et là, c'est toujours à partir de 18h. Donc, oui, et là, il y aura monsieur Sébastien Château et Claude Michel aussi. Là, oui, à ce moment-là. Oui. Et puis, bien sûr, le voyage en mai, du 22 au 31 mai. Oui, le j'y tiens voyage beaucoup. en Sicile Parce avec que Santo Baracato. Avec Santo, il y a Giannis Catina et Coco Fiscaletto, qu'on l'appelle, mais il s'appelle Nicolas. On part en Sicile chanter à Palerme. Et nous avons la chance de chanter le dernier jour. On part dans notre village natal, qui est l'Ercarafridi, qui est un petit village de montagne, en soirée pour faire un spectacle là-bas. Ça va être, je pense qu'on va s'amuser. Donc, pour tout renseignement, réservation, etc., le mieux, c'est d'aller via ton Facebook. Mon Facebook, Gaëtan Marino. Non, c'est Marino Gaëtan. Oui, je me confonds. Si lui confond, ça va bien. C'est l'âge. Donc, ne vous trompez pas. C'est sur le Facebook, c'est Marino Gaëtan. Voilà. Et là, tous les renseignements se trouvent. Ou alors, là. vous pouvez contacter. J'ai 2 personnes qui s'occupent du fan club. J'en ai une qui est à Liège, qui s'appelle Josiane Worth. Qui est aussi sur Facebook. Qui est toujours celle qui s'occupe du fan club Liège. Et alors, il y a encore une autre qui s'appelle aussi Josiane, mais c'est fan club officiel Charleroi. Donc, il y a 2 personnes, mais ça s'appelle aussi Josiane. Donc là aussi, vous pouvez avoir aussi les renseignements de toutes tes dates. Toutes les dates et tout ça. J'ai fait deux fan clubs. Pourquoi? Parce que vous voyez que la vie est tellement dure et que les organisateurs veulent qu'on apporte du monde. Mais bon, voilà, ceux de Liège ont toujours difficile de venir à Charleroi. Comme je chante beaucoup du côté de Charleroi, Mons et tout ça, donc je me suis dit, pourquoi pas faire deux fan clubs, comme ça, tous ceux de Charleroi peuvent aller à Charleroi et tous ceux de Liège peuvent aller à Liège, quoi. Et on va se dire au revoir sur un medley d'Edith Piaf. Tornero. Ah non, d'abord Tornero. Oh là là. Non, ce sera Tornero et nous écouterons le medley d'Edith Piaf, bien sûr, une autre fois parce que l'émission s'achève déjà, malheureusement. On se plaît bien.
retrouver à Fréquence Plus Andenne. Et je vais vous souhaiter, eh bien, tout comme l'étoile dorée qui illumine votre sapin, je souhaite qu'elle vous éclaire et inonde votre vie de lumière. Très belle fête de Noël à toutes et à tous. Merci à tous les auditeurs, merci à vous et passez de bonnes fêtes de fin d'année, joyeux Noël à tout le monde. Merci.